j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour un petit archétype qui va sortir d'ici quelques jours, ou voire même une semaine en fait carrément. On va parler d'un peu de Mitsurugi et des combos qu'il peut faire avec Rizéal, parce que mine de rien, Mitsurugi est un archétype qui est vraiment très très costaud en termes d'effets, en termes de capacité à extendre sur des niveaux 4 et sortir des cartes qui sont vraiment pas déconnantes. Je parle en particulier des rituels. Donc je vais faire ma base rapidement sur les monstres. Donc on a Mitsurugi no Mikoto Kusanagi. À l'invocation normale ou spécialement, vous récupérez, ou quand il est sacrifié, vous récupérez une carte Mitsurugi du cimetière ou du banni. Plutôt efficace pour le grind game. Plus un effet de protection en battle phase ou par effet de carte en le sacrifiant. Pareil pour la protection au niveau de Mitsurugi no Mikoto Sagi. Ceci dit, à son invocation ou quand il est sacrifié, celui-ci il permet d'ajouter une carte magie piège de l'archétype. Très très pratique évidemment pour pouvoir jouer tout le deck. Et surtout, ça va être votre meilleure invocation normale, à l'instar de Intriséal qui était déjà vraiment une bonne invocation normale dans Raizil. Donc ici, on a Raizil Mitsurugi. Vous allez voir que ça se combine plutôt bien ensemble. Et enfin, on a deux monstres rituels. Donc on a Amenomura Kumo no Mitsurugi. Il dit que s'il est invoqué spécialement, il va faire Raigeki, basiquement. Donc déjà, rien que ça, c'est très très fort. Et je dis bien l'invocation spéciale, pas l'invocation rituelle. L'adversaire, lorsqu'il active une carte ou un effet, vous allez pouvoir faire en sorte que soit il défausse une carte, soit il annule l'effet. Donc vous avez c'est l'adversaire qui a le choix à ce niveau-là, mais en tout cas, dans tous les cas de figure, vous lui faites du moins, et ça c'est plutôt bien. Et enfin, si la carte est sacrifiée, vous allez pouvoir ajouter une carte Mitsurugi depuis le deck et ensuite réinvoquer spécialement ce monstre rituel. Plutôt pratique lorsque vous prenez des Nibiru. Nous avons Futsuno Mitama no Mitsurugi. Lui, si votre adversaire invoque spécialement un monstre, vous pouvez prendre un monstre reptile de votre cimetière et l'invoquer spécialement. Cet effet n'est activable qu'une seule fois par chaîne. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir refaire revenir tous vos reptiles, etc., etc. Si vous jouez par exemple une version avec des Ogdoadic, bah, hop, vous allez invoquer spécialement plein de monstres reptiles et c'est plutôt génial à ce niveau-là. Il n'y a rien à dire là-dessus. Un effet qui n'est qu'une seule fois par chaîne, surtout en termes de ressources, bah, c'est évidemment broken. Si la carte est sacrifiée, tout comme l'autre monstre rituel, vous allez ajouter une carte Mitsurugi de votre deck à votre main et ensuite l'invoquer spécialement. Donc très très bien en cas de Nibiru à nouveau. Nous avons deux magies. Nous avons évidemment la magie rituelle. Alors la magie rituelle est très simple à résumer. Elle a deux effets. Et les deux effets, c'est une invocation rituelle. Soit vous invoquez rituellement un monstre du deck, un monstre rituel du deck, et vous sacrifiez depuis la main ou le terrain les monstres sacrifices. Soit vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous invoquez votre rituel depuis votre main et vous sacrifiez des monstres depuis votre deck. Donc voilà, vous avez le choix à ce niveau-là. Et vous pouvez faire les deux dans le même tour. Ceci dit, c'est qu'un seul des deux. Enfin, l'un et l'autre une fois par tour chacun, mais vous pouvez faire les deux. Et enfin, nous avons la magie rapide. La magie rapide qui est extrêmement polyvalente parce que vous pouvez sacrifier un monstre reptile de votre main ou de terrain à l'activation de la carte et permet d'activer les deux effets en séquence dans le même tour, enfin à l'activation de la carte, si vous avez sacrifié un monstre. Donc le premier effet étant d'ajouter un monstre Mitsurugi du deck à la main. Donc quoi qu'il arrive, c'est un starter de combo puisque ça vous donne accès directement à Sagi. Vous allez voir que Sagi, mine de rien, il fait des combos à lui tout seul quasiment. Et enfin, le deuxième effet de la carte, c'est vous prenez 800 dommages et vous pouvez invoquer spécialement un monstre Mitsurugi de votre main ou de votre cimetière, mais il ne peut pas attaquer directement. Bon, on fera main basse évidemment sur la restriction, on s'en fiche un petit peu. Je vais juste faire un petit tour aussi sur la carte piège, qui est une Omni-Negate basiquement. Quand votre adversaire active une carte ou un effet, vous sacrifiez un reptile de niveau 5 ou plus, donc un des deux rituels évidemment, vous annulez l'effet et vous détruisez la carte. Simple mais efficace. Deuxième effet de la carte, vous pouvez la bannir depuis le cimetière, cibler un reptile dans le cimetière, l'invoquer spécialement, et si vous le faites, sacrifier un autre monstre que vous contrôlez. Voilà, plutôt pratique pour réinvoquer spécialement par exemple Amenomura Kubo qui va faire Raigeki à son invocation spéciale. Voilà, pour tout ce qui est Rizéal, évidemment, je ne vais pas vous faire l'affront de vous les présenter. Et donc voici une petite combo avec le Rizéal. Donc vous allez l'invoquer spécialement en envoyant le Twin of Eclipse au cimetière, qui est disponible dans le même booster que les Mitsurugi. Vous allez trigger l'effet de Rizéal, aller chercher tout Sword Rizéal, invoquer Sword Rizéal, hop, voilà. Effet de Sword Rizéal évidemment, allez chercher le Ice Rizéal. Vous allez directement ensuite passer par une Xyz 4, hein, jusqu'ici pas de surprise pour vous. Vous invoquez le Feral Imps, vous allez faire son effet, chercher un monstre reptile dans le deck, c'est un tuto de reptile, celui-là qui est une soft once per turn, je rappelle ce monstre. Donc vous allez chercher Sagi, qui est votre invocation normale par défaut en dehors de Ice Rizéal. Donc vous allez faire son effet, chercher une carte magie piège de l'archétype. Vous allez chercher Mitsurugi Ritual. Ensuite, vous allez invoquer spécialement Twin of Eclipse. En utilisant, je rappelle que Twin of Eclipse, vous pouvez utiliser les monstres Xyz 4 comme des matériels de monstres de niveau 4, basiquement. C'est ce que je viens de faire, littéralement, utiliser une Xyz 4 et un niveau 4.
Ensuite, vous allez invoquer spécialement Ice Rizial en envoyant la Twin au cimetière. Vous allez faire l'effet de Twin qui permet de reborn un monstre Xyz en attachant un autre Xyz de cimetière. Donc vous allez reborn le Feral Imps et la Twin que vous avez balancé. Réinvoquer spécialement le Feral et rééquiper la Twin. Vous allez activer à nouveau le Feral. Et là, vous allez chercher un des deux rituels. Et en l'occurrence, vous allez aller chercher Ameno Murakumo. Donc vous allez activer la magie rituelle qui vous permet d'invoquer spécialement soit un rituel depuis le deck, soit un rituel depuis la main. Mais si vous le faites depuis la main, vous pouvez sacrifier des matériels depuis le deck. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On va invoquer rituellement un monstre depuis la main. Et on va sacrifier depuis le deck les deux monstres ici qui seront un peu des briques, mine de rien. Donc le Kusanagi et le Nightsword Serpent, qui est un monstre qui permet de se réinvoquer s'il est envoyé au cimetière par un effet de carte. C'est sorti à peu près en même temps que les Tiermentation à l'époque. Donc là, vous allez faire les effets de carte. Sword Serpent et Kusanagi. Kusanagi qui permet de récupérer une carte Mitsurugi depuis le cimetière. Donc vous allez récupérer la magie rituelle, parce que vous pouvez faire les deux effets dans le même tour. Hop, invoquer la carte. Voilà. Donc là, vous allez faire un duo drive avec les deux monstres de niveau 4. Faire l'effet pour récupérer un monstre Rizial en matériel. Faire son effet. Détacher 2. Et vous allez chercher 2 cartes. Donc si vous allez chercher le terrain et vous allez chercher notre Rizial. Voilà, voilà. Là, vous pouvez aussi activer le Node Rizial. Vous allez faire son effet, balancer le Feral Imp au cimetière, faire revenir un des Rizial, évidemment. Et là, je ne vous apprends rien en faisant Détonator. Vous connaissez vos combos basiques avec Rizial. Vous allez lui réattacher la Twin, parce que c'est vraiment très efficace au cas où il se fait gérer pendant le tour adverse. Twin est envoyée au cimetière, effet, elle reborn le Détonator qui récupère du matériel. Vous allez activer la magie rituelle. Donc cette fois-ci, vous allez invoquer le rituel depuis le deck en sacrifiant des cartes depuis votre terrain. Là, en l'occurrence, vous allez sacrifier votre monstre rituel. Vous invoquez l'autre. Et donc, effet du rituel dans le cimetière, quand il est sacrifié, vous allez tuto et vous allez le faire revenir sur le terrain. Donc l'invoquer spécialement, puisqu'il a été invoqué rituel proprement. Je rappelle que les monstres rituels qui n'ont pas d'abord été invoqués proprement une première fois ne peuvent pas être invoqués spécialement. Et donc voilà, vous allez activer votre Rizial Cross, faire son effet pour piocher une carte. Plus recycler évidemment. Et ensuite poser votre Omni Negate qui va sacrifier Ameno Murakumo pendant le tour adverse. Comme ça, il est dans le cimetière. Vous allez pouvoir le faire revenir avec Futsuno Mitama pendant le tour adverse lorsqu'il active la moindre carte. Comme ça, il pourra faire Raigeki. Vous avez toujours la Negate de Rizial Cross évidemment. Vous avez Détonator qui pourra détacher Twin Eclipse, faire revenir Détonator s'il est géré par exemple. Vous pouvez détacher d'autres matériels, évidemment. Puis vous avez toujours l'Omni Negate qui a son premier effet. Je rappelle ceci dit que cette carte piège, vous ne pouvez pas faire les deux effets dans le même tour, celui du cimetière et celui du terrain. C'est qu'un seul des deux. Vous n'avez pas le choix à ce niveau. Voilà, c'était une petite présentation de Rizial Mitsurugi pour la prochaine méta. Mitsurugi, vraiment, c'est un archétype sur lequel il ne faut surtout pas dormir. Ça va vraiment être très très costaud comme archétype. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de combo vous aura plu. Et on se retrouve la prochaine pour d'autres combos sur d'autres decks éventuels. Allez, ciao!